allons-y pour le contrôle Alt-Supre, si vous le voulez bien. Oui. Contrôle Alt-Supre. Le désormais traditionnel chapitre IA pour commencer ce contrôle Alt-Supre. Bah oui. La startup israélienne DID vient ajouter une nouvelle couche à ChatGPT, un avatar photoréaliste qui prend la parole et vous fait la conversation. Alors, une sorte de Siri ou Google Assistant amélioré et surtout visuel. Alors, comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, je vous propose de regarder la vidéo proposée en même temps que je parle. Donc, la vidéo proposée par la startup elle-même. Et donc, comme vous avez pu le voir, en fait, on a pu voir déjà un premier extrait avec cette personne, du coup, qui se tenait debout au début de la vidéo. Et donc là, on va voir, il va interagir avec sa télé. Et hop, elle vient causer. En même temps, et voilà, d'accord, cette personne n'existe pas. Exactement. Okay. C'est tellement flippant. C'est bluffant. Voilà, c'est complètement bluffant. On sent que c'est pas complètement naturel quand même, hein, par rapport au mouvement et tout, mais bon, ça ressemble quand même pas mal aux IA fantasmés dans les jeux vidéo futuristes, les films de science-fiction, tout ça. Quelque part, c'est tant mieux parce qu'après, quand ça va commencer vraiment à ressembler à un vrai être humain, oui, là, ça va être encore plus flippant, ne serait-ce que dans les mouvements du visage, des mains et tout, machin. Ça risque d'être vraiment terrible. On va finir par y arriver, hein, de toute façon, et peut-être plus rapidement que ce qu'on pourrait croire, tellement ça va vite. Imaginez un peu, dialoguer avec une IA quand vous appelez par exemple la mutuelle ou les impôts, mettons. Imagine. Déjà, j'ai vraiment l'impression qu'on parle avec eux en fait. Il y a un peu de ça aussi. T'as un texte. Déjà, la première étape, faut qu'ils répondent. C'est ça, et puis quand ça répond, c'est un texte random. Hein. Tu dis que t'as un problème avec un truc, il te répond totalement autre chose. Donc, bah, en fait, c'est qu'ils ont une grille à suivre, et dès que tu sors des clous, c'est fini. Ouais, quoi. Ils savent plus quoi répondre. Bah non, mais ils sont perdus. T'as une erreur 404 dans leur cerveau. C'est ça. D'ailleurs, un petit mot à propos de la future version de ChatGPT. On commence à avoir quelques infos à ce sujet. Du coup, donc, par exemple, ChatGPT 4 serait basé sur environ 17 milliards de paramètres. Alors, un chiffre qui n'est pas simple à vérifier car il y a tout un tas d'informations hallucinantes qui circulent à ce sujet. Il y en a qui parlent de 100 trilliards ou de je ne sais combien. Mais bon. Ce dont on peut être sûr, c'est que le nombre de paramètres va drastiquement augmenter par rapport à la version actuelle. Et si vous ignorez ce que c'est un paramètre, eh bien, en fait, c'est un peu l'équivalent d'un neurone dans notre cerveau. Voilà, c'est dans le cas d'une IA, en fait, c'est un tout petit bout de programme qui est dédié à une tâche très précise, parfois très abstraite pour nous, pauvres êtres humains que nous sommes, mais l'essentiel, c'est que l'IA, elle s'y retrouve. Autre chose intéressante, c'est que la future version serait capable de ChatGPT, donc serait capable de synthétiser un texte d'une 60aine de pages en un rien de temps. Et ça, c'est quand même incroyable aussi. Tout ça est encore à prendre au conditionnel, hein, mais il y a quand même peu de place laissée aux doutes, vu l'emballement que tout ça représente. Du côté des réseaux sociaux, on en avait déjà parlé, l'ex-fondateur de Twitter lance son nouveau réseau social, Blue Sky. Autrement dit, ciel bleu. Pardon. Pour le moment, on n'en sait pas grand-chose, à part que c'est une bêta fermée qui fonctionne sur invitation. L'application n'est pour le moment disponible que sur iPhone et repose sur un système décentralisé à la Mastodon. Le fonctionnement est extrêmement similaire. Like, repost, 256 caractères maximum. Et l'application est plutôt similaire en termes d'interface, comme vous pouvez le voir. Oui, mais le nom est avenant. Blue par Sky. rapport à Mastodon. Ah oui, ça donne pas envie. La Blue Sky. Donc bon, l'avenir en nous plus, il dira y a des petits chats. C'est vrai. L'avenir nous dira du coup si Blue Sky peut rivaliser avec Twitter. Rien n'est joué pour le moment. Puisqu'on parle de réseaux sociaux, peut-être avez-vous vu cette statistique passer ? Même si vous l'avez pas vu, bah c'est pas grave. D'après vous, vers quel âge en moyenne intervient la première inscription sur les réseaux sociaux ? Bah, normalement, c'est 13 ans. 15. Normalement. 15, 13. C'était peut-être que 11. Ouais, moi, je pense que c'est dès 8 ans, il faut déjà un compte. Non, c'est trop tôt. Eh bien, Moi, 8 ans et demi, c'est la moyenne. Non. Eh, mais non, mais toujours Moi, plus ma tôt, quoi. nièce, déjà, je sais pas si elle regardera. Coucou. On Loane. l'embrasse. Ouais. Pas avant 18 ans. Pas avant 18 ans. Ouais. Voilà, le Ouais, message est passé. Hein. Le premier Voilà, compte hein, créé. la reine, elle te dit non, pas avant 18 ans. Après, moi, la question que je me pose, c'est. Alors, maintenant, les réseaux sociaux, on les connaît, c'est les TikTok, les machins. Ouais. À notre époque, nous, on a connu MSN. Enfin, en tout cas, voilà. Non, mais. Skyblog. Est-ce que on aurait pu considérer ça comme un réseau social? Parce que clairement, on était sur MSN relativement jeune aussi. Alors, peut-être pas à 8 ans. Oui, mais on Ouais, n'était mais pas tu sur de la divulgation C'était d'informations chat, comme maintenant. C'était Tu du mets chat. pas tu mettais pas ta photo. Ouais, c'était du. Tu Bah, à discutais part avec, tes éventuellement amis. la photo de profil, Mm. éventuellement. Mais en Mais gros, c'était du chat instantané, et puis 11, salut. 12 ans, on était globalement quasiment tous sur MSN à parler Ouais. avec ses potes du collège. Et du coup, quand on rentrait de l'école, on a Ouais, c'est discuté ça. avec Oui, eux. mais on apprenait. C'est plus. On est ça. c'est plus les Skyblog, Je sais le pas comment problème. dire ça. On Les découvrait Skyblog. en fait. Caramel. On découvrait. Ah oui, ouais. On découvrait la chose, quoi. Un nom de réseau qui m'attire, Nutella Raclette. C'est très axé MySpace bouffe, aussi, par c'est vrai. contre. MySpace, c'était considéré comme un réseau social. Mm. Hein. Oh, ça va être un des premiers. Hein.
Donc bon, tout ça pour dire, voilà, 8 ans et demi, ça reste une moyenne, donc aussi bien dans un sens comme dans l'autre, et donc franchement, c'est hyper jeune. On parle de tous les réseaux sociaux confondus, hein, donc pas que TikTok et compagnie, hein, même si voilà, on se doute que là-bas, il y a beaucoup de jeunes. Et donc plus de la moitié des 10-14 ans, ils sont présents sur les réseaux sociaux. On a déjà évoqué ça ici, mais vu comment les réseaux sociaux sont incubateurs de haine, voire de harcèlement par essence, et des destructeurs de capacité d'intention et d'estime de soi, il est grand temps que les parents prennent leurs responsabilités, surveillent un peu l'activité sur Internet de leurs gamins. Quand on sait aussi qu'il y a des prédateurs mal intentionnés qui traînent, eh bien ça devrait normalement en faire réfléchir plus d'un. Et pourtant, le gouvernement se retrouve à légiférer pour obliger les réseaux sociaux à effectuer des contrôles d'identité. La règle en France sera simple, en dessous de 13 ans, interdiction formelle d'utiliser les réseaux sociaux, sauf pour les plateformes labellisées. Une règle déjà en place aujourd'hui, mais largement contournée, car aucune vérification réelle de la date de naissance et de l'identité n'est effectuée. Entre 13 et 15 ans, l'accès sera autorisé avec un accord parental obligatoire. Les parents d'enfants déjà inscrits pour bloquer l'accès à leur compte si nécessaire. Les parents d'enfants déjà inscrits pourront bloquer, voilà, j'avais oublié une syllabe, pourront bloquer l'accès à leur compte si nécessaire. Les plateformes vont devoir se mettre donc en conformité ou à risque de lourdes sanctions. L'idée reste bien sûr de protéger les plus jeunes, mais l'idée d'envoyer des documents d'identité à tous les réseaux sociaux auxquels on veut s'inscrire, ça pose aussi question quand même, hein, notamment sur la protection des données personnelles. Ça aussi, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés ici. Que se passe-t-il si un pirate mal intentionné arrive à obtenir la copie de millions de cartes d'identité d'enfants ? Je vous laisse deviner. La solution la plus viable, à mon avis, ça reste de dire aux parents qu'ils sont encore responsables de leur progéniture et qu'ils doivent veiller à ce qu'ils font sur Internet, car il ne faut pas se leurrer, les jeunes ont vite fait de trouver des moyens de contourner les règles. J'en sais quelque chose, quand j'étais ado, j'étais un peu pareil sur Internet. On vient de l'évoquer, MSN, tout ça. Bon, il y avait moins de contrôle aussi à l'époque. Hein. Oui. Et puis info de dernière minute que j'ai lu ce midi aussi à ce sujet, l'Assemblée nationale et le Sénat étudient actuellement une notion de vie privée pour les enfants. Le but est de protéger les enfants de l'exposition aux réseaux sociaux et de la surexposition aux écrans dès le plus jeune âge. Un rapport datant de 2018 précisait qu'en moyenne sur Internet, dans le monde, un enfant de 13 ans apparaît sur combien de photos d'après vous ? Un enfant de 13 ans, sur combien de photos avant qu'il ait 13 ans ? Avant Ouais. Ah, genre quand. Ses parents qui postent des photos de lui. Ah oui, genre les vieilles meufs de télé-réalité, genre à peine accouchées, hop, t'as une Alors photo pas, sur pas le... que les... Non, même des- pas Non, que mais les... juste des parents voilà. qui posent des photos d'enfants. Ah oui, sur oh, bah, Facebook, putain, mais quoi. des tas. Ouais, Ah ouais, combien mais là, pour ouais. un enfant ? Ouais, en moyenne. Je sais pas, je Ah, dirais bon, 30. Non, 30. Plus. tu peux rajouter un zéro derrière, je suis sûr. Ouais, 300 pour Damien. 200, hein. Combien tu dis ? Plus de 200. 200. Clem, une idée ? Les échographies, ça compte. En soi, si le gosse n'a pas donné son... Oui. Alors on a un tout pile dans le chat, mais peut-être que la personne a vu l'info, c'est JP, 1300. C'est une moyenne. Ah, moi avec mes pauvres 30 là. C'est juste 300 énormissime. photos avant les 13 ans, quoi. C'est ça. Donc c'est en partant de ce constat que le gouvernement souhaite donc instaurer un droit à l'image pour les mineurs et de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité dans le code civil. Il a vu l'info, effectivement. Bah c'est comme le couple là qui s'est fait condamner là. Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie de l'actualité du coup. L'objectif étant donc de responsabiliser les parents de l'exposition qu'ils font de leurs enfants sur Internet, qui peut avoir des conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. J'aurai l'occasion de revenir sur les détails du texte de loi quand il sera adopté, car contrairement à la réforme des retraites, il est plutôt consensuel. TikTok, elle est un peu sur la sellette en Europe et aux États-Unis. L'application se fait blacklister de certains métiers, comme au Sénat français par exemple, car elle est soupçonnée d'espionnage pour le compte de la Chine. Elle est Après, également... le Sénat. Et comment ? Je veux dire, le Sénat, c'est pas non plus, je pense, les sénateurs les plus gros consommateurs de TikTok, quoi. Oui, non, mais il y a la Commission européenne, il y a Oui, non, pareil mais des institutions le aux Sénat. États-Unis, voilà, il y a... La moyenne d'âge est à peu près de 60. Donc, ils sont comme ça. Ça marche comment ? Merde, tu es en live ? Attends, merde. Non, mais... Et pourquoi ils dansent ? Enfin bon, elle a également dû mettre aussi en place une limitation d'utilisation à 60 minutes par jour pour les utilisateurs âgés de moins de 18 ans. C'est un bon début, j'ai envie de dire. Pour terminer, on va parler un peu d'innovation. La start-up française Profeasy a conclu un accord avec Qualcomm, la célèbre société spécialisée dans les technologies mobiles. L'objectif, améliorer la qualité des photos et des vidéos à l'aide d'un capteur inspiré du fonctionnement de la rétine humaine. Tenez, quand vous utilisez vos yeux, ils ne capturent pas l'intégralité de l'image, parce que sinon ça ferait beaucoup trop de travail pour votre cerveau.
Non, en réalité, l'œil en fait est plus optimisé, il est sensible en fait aux changements qui interviennent dans votre champ de vision. Un mécanisme que l'on doit à l'évolution qui nous permet à la fois de bénéficier d'une belle image pour le panorama qui constitue notre film quotidien, mais aussi d'un état d'alerte permanent qui fait qu'au moindre truc qui change dans notre champ de vision large, on peut être conscient très rapidement, même si on ne voit pas réellement cette zone de façon aussi nette que ce sur quoi on focalise. Alors du coup, bien sûr, le capteur photo de Profizi est conçu sur le même principe, il ne s'occupe pas réellement de capter la couleur, mais vraiment les différences de contraste pour reconstituer les mouvements d'une image à une fréquence d'analyse nettement supérieure. On parle quand même de capteurs capables d'analyser 10 000 images par seconde. L'idée, c'est donc aussi d'améliorer la qualité des photos, surtout celles prises en mouvement, mais aussi de détecter des anomalies dans une installation industrielle, par exemple, de compter le nombre de grains de riz qui tombent dans un paquet, par exemple. Oui. Ou encore améliorer la capacité d'analyse de la route pour les voitures qui sont justement équipées de caméras, de capteurs, etc. Donc ce type de capteur pourrait également être utilisé dans des implants destinés aux personnes atteintes de certaines déficiences visuelles. Donc Là, c'est ça une serait petite mieux, innovation très prometteuse. Voilà. Alors là, on aperçoit justement sur la vidéo les grains de riz qui tombent Voilà, et qui sont compter les comptés. grains de riz, La voiture, voilà, qui détecte donc des passants à l'aide de ce genre de capteur. Et donc de mémoire, dans ce petit montage, nous avons derrière voilà, regardez, on a la photo qui est prise à gauche, le mouvement qui est analysé à droite, et à partir des données des deux trucs, on va rassembler en fait les deux. Voilà, on a une image qui est floue. Et donc on peut retrouver une image nette grâce à ce capteur justement de chez Profizi. Donc c'est belle petite innovation qui est française pour le coup. Donc ça c'est, on peut dire cocorico. C'est mieux là. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce contrôle là-dessus.